on peut commencer notre troisième conférence de carême, causerie de carême. Ne soyons pas trop prétentieux. Alors nous continuons notre chemin sur Patris Corde, la lettre pastorale du pape François sur Saint Joseph. Je vous rappelle rapidement que la semaine dernière, nous avons eu une très belle méditation vocationnelle de Timothée sur la figure du Père aimé et du Père de tendresse. Aujourd'hui, nous continuons notre cheminement avec Joseph sur deux autres figures tout aussi essentielles pour lui, mais peut-être davantage pour nous. Ce sont les figures du Père d'obéissance et du Père dans l'accueil. En fait, on pourrait presque les réunir ensemble et accueillir dans nos vies l'obéissance. Voilà, nous avons levé les yeux, uni notre cœur, et nous allons prendre le temps de méditer le premier terme qui nous est donné aujourd'hui, l'obéissance. Oh, s'il y avait plus d'enfants parmi nous, ils nous diraient que l'obéissance, ça suffit, quoi. Faut toujours obéir à papa, obéir à maman, être bien sage, bien obéissant. On a toujours quelqu'un qui dit à l'autre ce qu'il faut faire. Alors dans le cas d'un enfant, c'est normal. L'adulte, parce qu'on obéit habituellement à un adulte, est censé, et si vous permettez, je mets des guillemets, est censé avoir la sagesse et l'expérience. Et l'enfant est une terre à travailler, une terre à éduquer, quelqu'un qui par l'exemple et par la parole pourra plus tard, à son tour, lui aussi, être une référence pour les autres. Parce que c'est ça que nous sommes, les adultes, pour les enfants. On oublie, mais on est des références et nos paroles et nos actes servent à l'éducation des enfants. Et parfois, plus nos actes que nos paroles. Alors, fais ci, fais ça. Obéis-moi. Si moi, comme adulte, je ne le vis pas, il y a une fracture et, vous savez, l'enfant s'engouffre dans la fracture et il nous renvoie tout de suite à nos incohérences. Quand on demande l'obéissance, il faut que nous soyons les premiers cohérents. Sinon, ce sont des paroles sans aucune valeur. Et si elles n'ont pas de valeur, par conséquent, nous non plus. Alors, l'obéissance entre un adulte et un enfant, on l'a tous vécu, on la connaît tous. Mais il y a un autre type d'obéissance, c'est entre adultes. Il y a des obéissances qui sont de fait, qui sont normales. L'obéissance hiérarchique, on l'a tous plus ou moins vécu. Vous savez, depuis quelques années, depuis que le management est devenu la règle absolue de la relation interpersonnelle, et non plus la relation personnelle est devenue la règle du management, on a inversé le fonctionnement, eh bien on a créé le N plus 1, N plus 2, N plus X, le N qui est notre supérieur à qui on doit une servile dévotion. Parce qu'après, c'est lui qui va nous juger. Vous savez que les ressorts du manager, c'est la sanction ou la récompense. Alors il y a l'obéissance à son manager, et puis il y a l'obéissance militaire, l'obéissance au gradé, celui qui doit nous donner des ordres, celui qui est là parce qu'il a plus d'expérience, plus d'études, ou parce qu'il a mieux su jouer avec le système pour être à la place où il est. Alors il y a ces lieux d'obéissance,
qui finalement ont une seule et unique fonction, maintenir la structure. Faire que la finalité de la structure soit atteinte. L'entreprise, qui est un lieu de profit, et puis la hiérarchie militaire, qui est un lieu d'ordre. Donc voilà, l'obéissance dans ces deux lieux, elle est là pour maintenir une structure en place. Puis, j'ai presque envie de vous dire qu'il y a une structure hiérarchique qui est un peu d'un autre ordre, qui est l'obéissance religieuse. On est bien placé dans cette église pour parler de l'obéissance religieuse. Est-ce que quelques-uns étaient là lors de mon installation comme curé il y a maintenant 7 ans, septembre 2014? Et durant la célébration d'installation du curé, il y a un petit moment après l'homélie où Yves Mierten, qui était vicaire général à cette époque, donc représentant de l'évêque, m'interroge. Il me dit: professe ta foi devant le peuple assemblé. Le credo, ça va, on le dit tous les dimanches. Et puis après, il pose un certain nombre de questions, parmi lesquelles celle-ci que j'ai envie de repartager avec vous. Promets-tu de vivre en communion avec notre évêque et ses successeurs dans le respect et l'obéissance? Oui, je le veux. C'est la réponse habituelle. Dans la communion, respect et obéissance. Et c'est là où on a le nœud complet de l'obéissance religieuse. C'est le troisième terme, mais il n'a de sens que par les deux autres. Le premier, c'est la communion. Être en union de finalité. L'évêque, quel qu'il soit, que ce soit le cardinal Barbarin ou aujourd'hui Olivier de Germay, ne souhaite pas avoir un clergé monobloc, une seule tête, une seule mission, une seule manière de fonctionner. La communion, c'est la communion sur la finalité de la mission de l'évêque. Nous sommes tous, les prêtres, les curés en particulier, rattachés à l'évêque. Nous sommes des éléments de l'évêque à qui il est confié le diocèse. Et il lui est confié pour 3 tâches, pas plus. On peut imaginer une liste interminable de choses à faire, mais il n'y a que 3 tâches qui sont la mission de l'évêque et de ses collaborateurs, les prêtres et les curés en particulier. Les 3 tâches sont simples. L'annonce de l'évangile, c'est la première. Le service des pauvres et la sanctification du peuple chrétien. Tout le reste, ce sont des moyens pour arriver à ce que l'évangile touche le cœur des chrétiens, que personne ne soit exclu de l'amour de Dieu, le service du pauvre, quel qu'il soit, quelle que soit sa capacité spirituelle, matérielle, humaine. Et puis, la sanctification du peuple chrétien, c'est que chaque homme et chaque femme doit être en lien avec le Christ. Donc par le lien des sacrements, par le lien de la prière. Et c'est ça, la sanctification du peuple chrétien. C'est ce qu'on appelle dans le langage des théologiens les 3 munera, les 3 axes, les 3 missions du pasteur: enseigner, sanctifier et servir. Et c'est dans cette communion que se fait l'obéissance. Si un prêtre refuse d'enseigner,
de servir ou de sanctifier, il n'est plus en communion, et il y a tout un jeu qui se met en place, un jeu qui vient mettre en jeu son respect et l'obéissance. Et pour cela, allez, je vais vous raconter une petite histoire qui m'est arrivée il y a 4 ans déjà, avec Monseigneur Barbarin. Quand il m'a nommé curé à Villefranche, il voulait en même temps que je devienne le doyen du secteur Villefranche-Neuville. Vous voyez la bande entre les deux et vous voyez la cohérence territoriale. En arrivant, j'ai pu dire à Monseigneur Barbarin, on va attendre un peu, hein. Tu viens de nommer, enfin vous venez de me nommer curé de ce qui était à l'époque la plus grosse paroisse du diocèse. Donc vous allez me laisser le temps de comprendre le fonctionnement de cette paroisse. Bon, Jean, je suis d'accord avec toi. Et il me laisse tranquille pendant 3 ans. Mais au bout de la 3e année, quand la mission du doyen nommé vient à son terme, voici notre Barbarin qui revient à la charge. Hein, il avait des idées derrière la tête, ce mec-là. Des idées que je ne comprenais pas et que je... Voilà. Et il revient. Bon, Jean, ça fait 3 ans, maintenant tu connais ta paroisse. Alors, tu deviens doyen du secteur. Je vous ai dit non il y a 3 ans. J'ai pas beaucoup changé d'avis en 3 ans. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, on se quitte et je lui écris une longue lettre en disant Monseigneur, je suis honoré, machin, vous savez tout ce qu'on peut dire dans ces cas-là, mais je refuse. Parce que ceci, cela. 2 pages de je refuse. Je me suis dit, il sait lire, je vais être tranquille, mes arguments n'étaient pas totalement ni fallacieux ni faux. Donc, et je termine mon petit courrier par une formule polie, hein, filialement vôtre, dans le respect et l'obéissance. En disant, ben voilà, je rencontre le Philippe Barbarin à peine 10 jours après. C'est la première fois qu'on refuse quelque chose dans cet ordre-là. Et tu as écrit dans ta lettre obéissance. Donc je te demande d'obéir. Tes arguments sont vrais, ils sont justes, mais je te demande d'obéir. Dans le respect et l'obéissance, je lui avais tendu la perche. Là, il y a eu un dialogue et il me demande d'obéir. Eh bien, je lui ai promis obéissance par Monseigneur Millet, mais bon, peu importe, à lui, quand il était mon évêque, donc je lui dis, ben voilà, j'obéis, me voici devenu le doyen de Neuville-Villefranche par une belle lettre que je reçois, signée du chancelier, là 3 jours après. Hein, voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'obéir dans ces cas-là? C'est de rentrer dans un projet qui n'est pas le mien. Et ça devenait intéressant quand on relit l'histoire de Saint Joseph. Et c'est ce qui nous occupe maintenant, on va laisser mes anecdotes, mais c'est l'histoire de Saint Joseph qui est importante. Joseph perd dans l'obéissance parce qu'il entre dans un projet qui n'est pas le sien. Il ne connaît pas ni les tenants, ni les aboutissants, ni les moyens que le Seigneur lui met devant les yeux et lui demande d'exécuter. Il devient l'acteur d'un projet, l'acteur essentiel d'un projet dont il ne maîtrise rien. Il se donne totalement au projet de Dieu en disant, si tu as raison, si tu sais ce que tu fais, eh bien alors, fiat. Et c'est cette obéissance de Joseph qui rejoint le fiat de Marie, le qu'il soit fait selon ta volonté. L'obéissance,
c'est vraiment se détacher de sa volonté propre pour un bien plus grand qui est ordonné par Dieu lui-même pour le service de l'humanité, pour que l'humanité arrive à sa perfection, comme on le dit de temps en temps dans nos prières eucharistiques, et on ne comprend pas toujours ce sens de perfection. Que ta volonté soit faite, et non pas que ma volonté soit faite. Et l'obéissance religieuse, l'obéissance qui est orientée vers un bien plus grand, c'est ce projet de sanctification du peuple de Dieu qui, peu à peu, jour après jour, semaine après semaine, siècle après siècle, eh bien, devient davantage le projet de Dieu. Nous sommes le projet de Dieu, mais nous devons le devenir. Et nous ne comprenons pas à vue humaine quel est le projet de Dieu pour nous. Alors on peut rentrer en tension, on peut rentrer en colère, on peut rentrer en négociation. Mais le seul moyen véritable, c'est de coopérer à ce projet que Dieu nous offre. Nous devons remettre notre propre volonté dans les mains de Dieu pour qu'il puisse faire de notre histoire une histoire sainte pour l'humanité. Et c'est ainsi qu'on peut relire l'obéissance de Joseph. Franchement, il a été malmené, Joseph. Prends cette femme qui est enceinte. N'aie pas peur, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Elle est enceinte, j'y suis pour rien. Ne crains pas de prendre Marie. Voilà. Tu es bien installé. Pars. Il y a le recensement. Pars. Prends ton enfant. Va-t'en en Égypte. Installe-toi en Égypte. Reviens d'Égypte. Il est quand même d'une sacrée belle consistance, notre ami Joseph. Et on n'en parle que 16 fois dans le Nouveau Testament. Et pourtant, il est l'image absolue du don de sa vie à un projet. Voilà. Alors après, je vous ai parlé de l'obéissance, mais il y a aussi l'accueil. L'accueil dans l'obéissance. Et Joseph est aussi une figure de l'accueil. Je viens de vous faire un peu un sketch avec notre pauvre Joseph qui est malmené par la parole de Dieu. Mais cette parole, il l'accueille. Quand quelque chose nous déplaît, chacun d'entre nous, notre première action, c'est le déni, c'est le refus, c'est la colère, c'est l'accusation, c'est il faut que la vérité soit faite en disant chut, surtout qu'elle ne soit pas faite et comme ça ma vérité continue à avoir le haut du pavé. Mais non, Joseph accueille ces allers-retours de la parole de Dieu pleinement et simplement. Il prend tout. Et on a dans la Bible un autre personnage qui nous enseigne qu'est-ce que l'accueil véritable. C'est notre cher ami Job. Vous savez, Dieu a donné, Dieu a repris, béni soit Dieu. On a une autre phrase qui nous dit à peu près la même chose. Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, comment ne pas accueillir de même le malheur?
Une phrase qui est difficile à entendre. Si nous accueillons le bonheur comme venant de Dieu, pourquoi refusons-nous d'accueillir le malheur comme venant de Dieu? Et on ne peut donner du sens à cette phrase qu'en regardant pleinement, en relisant, si vous avez une heure et demie, relire le livre de Job et voir comment tout autour de lui, y compris son épouse, viennent et lui disent Dieu n'est pas avec toi, ce que tu vis ne vient pas de Dieu. Et lui, comment il est enraciné dans cette parole de Dieu, et il dit j'accueille tout ce que Dieu me donne, que ce soit bon et que ce soit mauvais. Et j'accueille tout ce que Dieu me donne parce qu'en fait, le seul moyen d'accueillir les tourments dans notre vie, c'est de les accueillir dans la foi, avec en soi cette projection que Dieu ne m'abandonne pas dans mon épreuve. Si l'épreuve est là, si je suis dans la foi, Dieu me donne la force et la capacité de traverser cette épreuve et d'en sortir vainqueur. C'est dans la foi que j'accueille l'épreuve et je trouverai le sens de l'épreuve, le sens de ce tourment a posteriori, à la relecture, dans la relecture religieuse, dans la relecture de foi de ce que je viens de vivre. C'est encore une fois l'histoire de Joseph. Il accueille tout. Et c'est dans la relecture de foi que lui n'a pas faite par écrit, mais que le corps du Christ, que nous sommes fait a posteriori, que nous voyons que l'accueil véritable se fait dans la foi et que c'est Dieu qui est au cœur de notre capacité. Nous avons à donner un sens à notre existence, un sens d'accueil total, d'accueil absolu. Et cet accueil va l'accueil de notre histoire, mais aussi l'accueil des histoires qui sont autour de nous, des personnes qui sont aussi dans ce même trouble, dans ce même tourment, des personnes qui sont données, qui nous sont données. Chacun nous est donné et nous devons pouvoir les accueillir dans ce qu'ils sont, dans leur force, dans leur faiblesse, dans leur puissance, dans leur misère, dans leur violence, dans leur tendresse. Nous devons accueillir chacun, le petit, le faible, l'exclu, et ne pas faire de différence. Parce que s'il en est là, nous devons aussi pouvoir faire ce chemin d'accueil avec lui et pour lui s'il n'en a pas la capacité. C'est en donnant sens à chaque instant de notre existence, en accueillant chaque moment de notre existence, en permettant à l'autre d'accueillir chaque moment de son existence, que l'histoire sainte s'écrit. Chacun écrit son histoire sainte sous le regard de Dieu, et Dieu écrit avec nous l'histoire sainte de l'humanité. Alors, c'est avec ce regard que je nous invite, pendant la semaine, de relire les accueils du Christ, les rencontres du Christ, et comment il les met sur un chemin de sainteté, en accueillant leur misère,
mais aussi en leur permettant de convertir leur incapacité. Va et ne pêche plus. Il pourrait arriver pire encore. Chacun rentre dans un chemin de conversion. Chacun rentre dans un chemin de sanctification. Relisons toutes les paraboles et peut-être la parabole du père aux deux fils. Le père de tendresse qui accueille pleinement ses deux enfants, celui qui est dans la colère et celui qui est en retour. Et chacun, il est dans son histoire propre. Alors si vous voulez, avant de célébrer l'Eucharistie, eh bien, nous allons prendre le temps de prier Joseph, notre ami. Prière à Joseph, mon ami, sur nos feuillets. Je vous invite, si vous le voulez, à vous mettre debout pour cette prière. Joseph, on t'appelle le juste, le charpentier, le silencieux. Moi, je veux t'appeler mon ami. Avec Jésus, ton Fils et mon Sauveur, avec Marie, ton épouse et ma mère, tu as ta place dans mon cœur, tu as ta place dans ma vie. Ta présence sur mon chemin, elle est discrète comme ton silence, mais je te reconnais bien à ton regard attentif, à ton cœur disponible, à ta main secourable. Prends ma main et conduis-moi lorsque l'ombre et la nuit rendent mes pas incertains. Toi qui as cherché le Seigneur, toi qui l'as trouvé, dis-moi où il est. Dis-moi où il est quand l'épreuve et la souffrance sont le pain quotidien. Dis-moi où il est quand l'espérance relève mon courage et m'invite à avancer avec plus d'entrain. Dis-moi où il est quand on vient près de moi chercher réconfort, amitié et joie. Joseph, mon ami, toi qui as cheminé à travers les rayons et les ombres, apprends-moi à rencontrer le Seigneur dans le quotidien de ma vie. Toi, le témoin étonné de l'action de l'Esprit, aide-moi à reconnaître ses merveilles et à lui être soumis. Garde-nous bien ouvert mon cœur et ma main. Amen. Merci, je vais remettre une chasuble et nous allons vivre ensemble cette célébration du 3e dimanche de Carême, avec en particulier 3 scrutins. Donc 3 d'entre nous vont aujourd'hui faire leur première démarche pénitentielle. Il y en a 3. Les 3 dimanches qui suivent. Voilà, je vous invite à vous asseoir. Laurent nous en dira un tout petit peu plus tout à l'heure.